sur la chaîne. Donc aujourd'hui nous allons parler du travail à pied. Je vais vous expliquer les bases du travail à pied, ce qu'il faut connaître au tout début pour commencer le travail à pied. Avant de débuter la vidéo, je vais quand même préciser que je suis pas du tout professionnelle, que tout ça je l'ai appris par moi-même en faisant ma propre expérience avec mon cheval, mais également avec Inès, donc c'est mon ânesse. Pour débuter le travail à pied, il faut tout simplement savoir contrôler les quatre membres, c'est-à-dire qu'il faut savoir contrôler les épaules, savoir contrôler les hanches, le déplacer quand on peut, le faire reculer. Le travail à pied peut aussi servir à découvrir des choses que le cheval n'aime pas du tout ou qui lui fait des frayeurs mais incroyables. Clairement, par exemple, mon cheval, il a peur des flaques d'eau. Donc juste une flaque qu'il touche, ça y est, c'est l'apocalypse. Donc clairement, nous travaillons ça avec une bâche en mettant de l'eau dedans. Le travail à pied sert à créer un lien avec son cheval, mais pas que. Il sert aussi à lui apprendre plein d'exercices comme le passage de la bâche, comme le parapluie, mais également plein d'exercices qui peuvent poser problème monter pour mieux lui apprendre à pied. Ce qui peut être débloqué chez certains chevaux pour pouvoir le faire par la suite monter. Par exemple, quand on a un nouveau cheval ou un jeune cheval, de lui apprendre les bases du travail à pied, lui apprendre le respect, lui apprendre des choses qu'il ne connaît pas forcément, ça peut être que bénéfique par la suite. On va alors parler du respect, donc le respect que le cheval a envers l'homme, mais également l'inverse, puisque les deux doivent fonctionner ensemble. Donc tout simplement, le cheval ne doit ni taper, ne doit ni pousser, ne doit ni mordre, sous aucun prétexte. Mais l'homme doit également montrer aucune agressivité envers le cheval, ce qui peut engendrer des incompréhensions l'un envers l'autre. Le travail à pied peut également être aussi un jeu, donc c'est-à-dire de pouvoir jouer avec son cheval tout en le travaillant. Donc aujourd'hui mon cobaye c'est mon fidèle ami Loulou qui est exactement en train de me bouffer les cheveux, hein Loulou. Donc aujourd'hui nous allons parler des flexions d'encolure. Tout d'abord, il faut que vous vous placiez là, donc lui il connaît bien, et que vous essayez de vous munir d'une petite carotte pour pouvoir lui faire baisser la tête dans le sens où vous lui demandez. Eh bien, vous montrer comment faire la flexion vers le bas. Alors tout simplement, moi je vais prendre le licol, lui demander avec la longe en faisant des tout petits à-coups qui cèdent. Et une fois qu'il a cédé, je récompense bien pour lui faire comprendre que ce qu'il a fait, c'est bien. Donc on peut récompenser de différentes façons. Moi, je récompense souvent avec la carotte. Lui demander de déplacer ses hanches, tout simplement pour gérer ses pattes. Alors, c'est bien. Donc dès qu'il répond, on récompense avec une friandise ou des caresses. C'est bien. Je vais vous montrer comment déplacer les épaules de son cheval. Alors tout simplement, je vais lui demander par une petite pression de mon doigt de déplacer ses épaules. Très bien. Donc là, il l'a superbement réalisé. Donc je caresse et je récompense au besoin. Donc pour lui apprendre les déplacements, que ce soit des épaules et des hanches, faut tout simplement lui demander une toute petite pression avec notre main. Et dès qu'il réagit, dès qu'il bouge, on stoppe en récompensant. Et à chaque action qu'il apporte, on récompense toujours. C'est très important. De ce fait, je lui apporte un renforcement positif, c'est-à-dire gratouille, récompense comme des friandises, mais également des caresses. Les déplacements latéraux font partie des exercices fondamentaux que le cheval doit maîtriser pour développer son équilibre et sa mobilité. Donc l'objectif ici est de faire croiser les postérieurs de votre cheval par une petite pression sur le flanc, dans l'idée de faire un demi-tour autour des épaules. C'est exactement la même chose pour le contrôle des épaules. L'objectif est de lui faire croiser les antérieurs par une légère pression au niveau du passage de sangle. Alors moi je me mets un tout petit peu plus haut pour essayer de bien lui faire bouger les épaules et de lui faire faire un demi-tour autour des hanches.
Peu importe l'exercice, il doit être montré à gauche mais également à droite parce que cela peut varier en fonction des réactions du cheval d'un côté à un autre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner avec mon fidèle compagnon. En tout cas laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir d'en recevoir. Abonnez-vous et lâchez un petit like.